Madame la secrétaire d'État, vous revenez de la conférence de l'ONU sur les risques climatiques qui s'est tenue à Sendai au Japon, fortement touché par le tsunami de 2011, comme Fukushima. Les experts de l'ONU l'assurent. À cause du changement climatique, les catastrophes naturelles surviennent plus fréquemment, font plus de dégâts, notamment dans les zones insulaires ou d'urbanisation rapide. Les habitants de l'archipel des Vanuatu, pays parmi les plus pauvres du monde, viennent d'en faire la douloureuse expérience avec un cyclone particulièrement dévastateur. Menacées par la montée des eaux et la salinisation des terres, ces îles, comme les Sundarbans dans le golfe du Bengale, subissent de plein fouet le dérèglement climatique, en première ligne de conséquences qui nous affectent aussi. Mais la capacité d'intervention n'est pas la même, qu'on soit un pays riche ou un pays pauvre. Si rien n'est fait, les impacts du réchauffement dans les pays pauvres seront démultipliés et les populations fragilisées viendront grossir les rangs des réfugiés climatiques. Ces enjeux fondamentaux seront à l'ordre du jour de la conférence d'Addis Abeba en juillet prochain, qui doit réussir pour que Paris soit conclusif. Terrible paradoxe, ce sont les populations qui n'ont pas bénéficié des retombées de la croissance effrénée qui en paient aujourd'hui le prix fort. La justice en matière de changement climatique comme en matière fiscale a encore beaucoup à faire. Alors que 2015 est à la fois l'année européenne du développement et l'année où la France accueillera la conférence mondiale sur le climat, quelles réponses pouvons-nous apporter à l'échelle nationale et à l'échelle de l'Union afin de rétablir cette réelle équité? Des fonds pourront-ils être dégagés pour prévenir les risques et les anticiper plutôt qu'attendre que le pire soit advenu? Et comment comptez-vous mettre en place concrètement la solidarité climatique indispensable au succès de la COP 21? Merci. La parole est à Madame Annick Girardin, secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame le député Daniel Auroi, je veux redire ici la solidarité avec le Vanuatu, redire, comme le Président de la République l'a annoncé, notre mobilisation, l'envoi de forces d'hommes et de matériel au Vanuatu. Le cyclone Pam au Vanuatu, c'est le cyclone le plus terrible dans le Pacifique qu'on ait connu jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est, je voudrais le dire, que la mauvaise bande-annonce d'amende à 4 degrés. Parce que malheureusement, c'est ce que nous est annoncé aujourd'hui, amende à 4 degrés, si nous ne mobilisons pas tous aujourd'hui, et nous ne agissons pas suffisamment vite. Agir c'est quoi? Agir c'est trouver un accord à Paris en décembre 2015 pour remettre l'humanité sur la trajectoire des 2 degrés. Nous éviterons ainsi au maximum les dérèglements climatiques et notamment la recrudescence des catastrophes climatiques. Agir, c'est aussi adopter l'agenda du développement durable à New York, les objectifs de développement durable. Car le lien entre climat et développement n'est plus à faire, vous l'avez dit vous-même, malheureusement, c'est toujours les mêmes qui sont effectivement les plus touchés. Agir, c'est financer le fonds vert pour le climat. C'est aussi trouver des financements pour Addis Abeba. Lors de ces grands rendez-vous internationaux, l'Union européenne doit parler d'une seule voix, celle de la solidarité internationale. Mais notre réponse ne peut pas être seulement d'aller de réunion en réunion. Il faut des projets concrets, il faut des actions concrètes. C'est pour ça qu'avec Laurent Fabius, à Sendai, au Japon, il y a quelques jours, nous avons proposé un système d'alerte climatique, d'alerte d'urgence qui est simple. Mobiliser nos technologies pour pouvoir prévenir chacun là où il est, sur son territoire le plus fragile. Alors je voudrais dire que la solidarité climatique, c'est le coup de tous et de surtout des plus forts en faveur des plus faibles. Merci.